Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques, Souleymane Condé. Ce jeudi 3 juillet 2025, les 10h37 heure de Boston, c'est sur encore l'actualité sociopolitique de notre nation, la République de Guinée. Et quelqu'un m'informait il y a quelques jours que je suis une personne très introduite au sein de ces imposteurs de militaires au pouvoir, CNRD, que je suis très détesté aujourd'hui par les militaires. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah, quel bonheur pour moi. Quel bonheur pour moi de savoir que ces imposteurs de CNRD me détestent tant, avec dernier degré. Dites-leur qu'ils n'ont aucune idée de ce que j'ai contre eux. Aucune idée. Chers compatriotes guinéens, vous ne mesurez pas l'immoralité, le degré de l'immoralité, le degré de bassesse, le degré de fainéantise, le degré de médiocrité que ces imposteurs répandent au sein de la société guinéenne en général et au sein de la jeunesse guinéenne en particulier. Vous n'avez aucune idée de ce que ces gens-là répandent au sein de la société. En effet, lorsque cette transition a commencé, nous l'avons applaudi. Je ne regrette pas d'avoir applaudi cette transition, ce coup d'État. Je ne regretterai jamais, quel que soit le degré du dégât que ces gens-là commettent. Car nous espérions une véritable transition démocratique. Mais très tôt, nous avons compris que nous avons affaire à des usurpateurs, décidés à orienter la transition selon leur bon vouloir dans la manipulation et dans l'opacité. Et 4 ans après, les preuves sont irréfutables. Et l'échec de leur transition est sans appel. Vous savez, mes chers compatriotes, la vérité est unique. Il n'y a pas deux vérités. Elle est unique. Elle ne varie jamais. C'est le mensonge qui a plusieurs versions. C'est le mensonge qui a plusieurs scénarios. C'est le mensonge qu'on défend en réfléchissant. La vérité, elle est unique, elle ne change jamais. Donc, le 30 juin passé, nous avons tous vu le faux général là, Amara Kamara, qui, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils ont dupliqué 5 ministères en faisant en 10 ministères le 30 juin passé. Ils ont lu un communiqué. Excuse, je vais aller plus vite. Nous avons vu que j'ai pris note quoi. Ils ont divisé 5 ministères en 10. Par exemple, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ils ont scindé en 2, un ministère de l'Agriculture et un ministère de l'Élevage. Le ministère de l'Énergie, l'Hydraulique et des Hydrocarbures, ils ont scindé en ministère de l'Énergie et ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Le ministère du Commerce et l'Industrie des PME, un ministère du Commerce et du ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, un ministère de la Jeunesse et un ministère des Sports. Le ministère de la Culture, du Tourisme et l'artisanat, un ministère de la Culture et l'artisanat et ministère du Tourisme et de l'hôtellerie. Nous, Guinéens, qui sommes des observateurs, des hommes politiques et des activistes de la société civile, nous savons que avec aujourd'hui, mettez des cœurs, ils ont commencé à mettre des têtes de mort. Ils sont fatigués.
ils ont l'argent public, ils ont l'armée. Nous, on n'a pas l'argent public, on n'a pas l'armée. Mais quand on parle, ils viennent nous emmerder sur notre page. Mais restez sur votre page. Nous, on n'a pas besoin de vous. Parce que nous sommes sur la vérité. On n'a pas besoin de force, on ne force rien. Tout ce qu'on dit, la majorité silencieuse du peuple de Guinée et la majorité du peuple de Guinée est avec nous. Vous, vous avez tout, personne n'est avec vous. Vous forcez tout le monde, vous achetez tout le monde. Donc, je voulais dire que la duplication de ces ministères, mes chers compatriotes, est un acte politique et de gouvernance irresponsable et inefficace. Pourquoi? La Guinée aujourd'hui est plongée dans une crise politique, économique sans précédent. Rien ne marche. La pauvreté a grimpé à un degré inexplicable. Des gens qui sont venus pour rectifier un pouvoir en disant que c'est une transition de refondation devraient plutôt s'atteler, s'ils avaient de la vision, et c'était des compétents. C'est des gens qui s'inquiétaient pour la Guinée, pour les Guinéens, non pour leur pouvoir personnel. C'était d'avoir un minimum de gouvernement sérieux, travailleur, technocrate, pour relever les défis auxquels le pays est confronté. L'inflation, la dette, la mauvaise gestion, la corruption, les détournements de deniers publics, l'insécurité. Mais leur préoccupation, comment conserver le pouvoir. Si les Guinéens veulent, ils n'ont qu'à mourir. Si les Guinéens veulent qu'ils n'arrivent pas à se soigner, ce n'est pas leur problème. Si les Guinéens veulent que l'insécurité les détruise tous les jours, ce n'est pas leur problème. Si les Guinéens veulent qu'il y ait des accidents tous les jours sur la route, que les gens meurent, 20 personnes par accident, ce n'est pas leur problème. Eux, leur problème, comment conserver le pouvoir. C'est ça, Mamadi Doumbouya. C'est pour cela qu'il n'est pas recommandé d'avoir un illettré ou un incompétent à la tête d'une nation. Parce que dès qu'il est là, il n'a rien dans la tête. Voici ce qui se passe. Son souci, c'est de récompenser des Guinéens sans valeur. Des Guinéens, en un mot, excusez-moi le terme, sans dignité. Qui sont venus, qui pensent que la Guinée se résume à quelqu'un qui n'a même pas eu le niveau du collège. Après le primaire, chez nous, on dit le nouveau collège, quelqu'un qui n'a même pas le niveau de collège. Quelqu'un qui ne peut même pas faire une projection dans l'avenir sous 5 ans, en s'asseyant, en réfléchissant. Parce qu'une nation ne se gère pas comme gérer un groupe d'illettrés, militaires, ou un groupe d'illettrés. Non, une nation, c'est tout un ensemble. Des dirigeants qui n'ont aucune capacité de réflexion, une capacité de projection. Comment ces gens-là peuvent gérer une nation? Voici le dégât. Sans même vous dire, comme je vous ai dit, avec toutes les crises que ce pays encourt aujourd'hui. La crise dans le secteur bancaire, la crise dans le secteur de l'éducation, la crise au niveau, même les crises de ciment, crise sociale, crise politique, crise économique, la crise dans l'administration, tout couronné par une crise de confiance entre eux et le peuple, et entre eux et même les institutions qui gèrent la transition. Vous espérez que ces gens-là puissent amener la Guinée quelque part? Parce que cette augmentation de nombre de membres de gouvernement ne fera qu'envenimer, ne fera qu'enfoncer la Guinée. Mais ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, c'est comment maintenir le pouvoir. Si les Guinéens veulent, ils n'ont qu'à tous mourir. Donc, regardez ce problème de crise de liquidité que j'ai signalé depuis le 14 mai 2025. Dès que j'ai signalé, le Premier ministre Baouri a fait une réunion avec les responsables des secteurs bancaires à la primature pour savoir quelles sont les voies et moyens pour résoudre ce problème de crise de liquidité. Dès que j'ai fait la vidéo le 14 mai. Mais je savais qu'il n'y a pas de solution. Parce que la vie est résumée sur la confiance. Il n'y a pas de confiance entre la banque centrale et les banques primaires. Il n'y a pas de confiance entre les banques primaires et les autorités de la transition. Il n'y a pas de confiance entre la banque centrale et les autorités de la transition.
il n'y a pas de confiance entre les banques primaires et leurs clients parce que ils ont violé les procédures de gestion financière, les procédures les procédures parce que la vie est reposée sur la confiance. On va à la banque parce qu'on a confiance à la banque. Si on va laisser l'argent chez nous, le monde, les finances du monde, c'est basé sur la confiance. Quand il n'y a pas de confiance, ça ne marche pas. Les Guinéens ne comprennent pas ça. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie dans la vie. Il n'y a pas de magie. Ce sont les procédures et les règles qui sont là. Quand vous les violez, ça va vous rattraper. Quand vous les respectez, ça sera bénéfique pour vous et pour le pays. Regardez la bêtise du gouverneur de la Banque centrale, Dr Karamo Kaba, qui est docteur en économie, qui gérait des institutions, des petites institutions et microfinance en France là-bas, qui n'a jamais géré une banque. Regardez ce qu'il dit. Hein. Le gouverneur de la Banque centrale, Dr Karamo Kaba, dit, je crois que c'est hier ou avant-hier, nous n'avons pas de crise de liquidité en Guinée, nous avons une crise de billets. Je pense que Dr Kaba, là où il a eu son doctorat, l'université là devrait lui retirer son doctorat, parce que ce qu'il joue là, on étudie pour rendre service. On n'étudie pas pour nuire aux gens. Il n'y a pas de crise de liquidité, mais il y a une crise de billets. Comme il sait que la majorité des Guinéens n'ont pas de niveau, sont des ignorants, la population est très facile à manipuler. Il dit aujourd'hui, quelqu'un qui est bancarisé, quelqu'un qui opère dans tout ce qui est dématérialisé, il n'a pas de problème. Le problème est que nous avons une trop grande utilisation de cash. Très rapidement, nous allons avoir au moins au mois d'août 500 milliards qui vont venir. Nous allons avoir au mois de septembre plus de 1500 milliards qui vont venir au mois d'octobre. On s'attend à avoir à peu près 600 ou 700 milliards. Je veux vraiment rassurer les populations. Nous allons passer cette étape. Ok, on va décortiquer ce qu'il a dit, le gouverneur de la Banque centrale. Lui qui est un économiste, il a un docteur en économie. Moi, je ne suis pas un économiste. Moi, j'ai fait la gestion. Je suis simple un gestionnaire. Je ne suis pas un économiste. Il dit, d'abord, l'utilisation trop de cash. Qui utilise les cash en Guinée? Commencez par le président de la transition, son ministre secrétaire général de la présidence, les responsables. C'est eux qui prennent l'argent public. Ils vont voir les cambistes faire la monnaie en devise, garder dans leur bureau et garder dans leur maison. Ces personnes. 80% de la liquidité est gardée chez le président de la transition, dans son bureau, dans sa maison, le ministre secrétaire général de la présidence, le chef de cabinet de la présidence, les ministres, le premier ministre, les DAF, tous les hauts cadres de l'administration publique, les responsables des directions. Allez-y chez eux dans leur bureau. Toute la monnaie est faite en devise et gardée chez eux. C'est eux qui créent la crise, personne ne crée la crise. Donc l'utilisation de cash n'a jamais été un problème en Guinée, M. Kaba. La Guinée a toujours utilisé les cash parce que les gouvernants ont refusé d'informatiser l'administration publique parce que nos gouvernants sont des voleurs. Des présidents qui sont passés au premier ministre, au cadre, ce sont des voleurs. Ils ne veulent pas qu'on informatise l'administration. Parce que quand on informatise, il n'y aura pas de vol. Le vol va diminuer. Donc, si le cash est utilisé, on a toujours utilisé les cash en Guinée, mais on n'a jamais eu ce genre de problème. Mais ceux qui sont là, ce sont des voleurs. Et quand les voleurs gèrent une nation, c'est normal qu'ils ne respectent pas les règles financières. Parce que les règles financières, il faut respecter les traces. Les traces seront là. Il faut mettre à la banque, il faut retirer. Mais quand tu mets 100 millions de dollars à la banque ou 200 millions à la banque, où tu as pris l'argent là? Donc tout l'argent qui circule, ça vient de leur maison et de leur bureau. Tout le monde refuse de mettre l'argent à la banque. Ou ils achètent des terrains. Tu vas avoir un DAF qui a 10 terrains. Un fonctionnaire guinéen qui travaille sérieusement ne peut pas s'acheter un terrain en 1 an, 2 ans de service. Mais en Guinée, tu vois, en 6 mois, 1 an de service, un DAF peut t'acheter 10 terrains. Ou un directeur
d'un établissement public peut te construire 3 villas en 1 an, 2 ans. Ça, c'est pas du vol, c'est quoi? Mais c'est du vol. Pour dire que non, il n'y a pas de preuves. Mais il n'y a pas de preuves où tu as construit les maisons là. C'est facile d'arrêter les gens en Guinée. C'est très facile. Doumbouya est venu, il a construit combien d'immeubles, combien de châteaux, où il a pris l'argent là? Il a volé dans les caisses de l'État. Doumbouya a volé. C'est lui d'abord le premier voleur, Doumbouya. Donc il ne peut pas gérer cette nation. Un chef doit être exemplaire. Donc, moi j'ai répondu un peu sur ma page Facebook, je vais aller plus vite, à ce gouverneur, mais je vais vous dire un peu là où le bas blesse. J'ai dit sur ma page hier, dites à M. Karamo Kaba, gouverneur de la Banque centrale, que l'économie de la République de Guinée se trouve dans les 2 situations. Je m'explique. La crise de liquidité et la crise de biens sont certes, les appellations peuvent être différentes, mais elles sont liées, c'est la même chose. Liquidité veut dire cash. Bien veut dire cash. À moins que nous, on n'a pas étudié, on ne comprend pas le français là. Liquidité, c'est cash. Bien, c'est cash. L'économie est reposée sur le cash. Que tu veux ou pas. Même quand tu fais les bons de trésor là, tu fais ça pourquoi? C'est pour avoir du cash. Donc, la crise de liquidité est une situation, une difficulté pour faire face à des obligations financières. Donc, quand tu as des difficultés pour faire face à tes obligations financières, les obligations veut dire quoi? C'est quand tu as des dettes ou quand tu as quelque chose que tu rends à quelqu'un. Ça, c'est une obligation. Ça c'est la crise de liquidité. Maintenant, la définition de la crise de biens. Elle survient lorsque une banque centrale ne peut pas assurer la disponibilité des billets de banque. Billets de banque, c'est quoi? C'est pas cash. Afin de répondre aux besoins des entreprises, des banques primaires et de la population. Maintenant, les causes des deux. Regardez les causes des deux. Hein. Les causes de la crise de liquidité. Augmentation des dépenses imprévues, comme ce que font les militaires là. Ils font des dépenses, ils volent l'argent public, ils font de la surfacturation, ils gardent l'argent chez eux. Dépenses imprévues, mauvaise gestion des flux de trésorerie, une diminution des revenus. Conséquence, retard dans les paiements. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ne sont pas payés. Il y a tellement de retard dans les paiements à tous les niveaux. C'est le désordre. Mais ils cachent tout ça, ils sont là à mentir devant les gens. Maintenant, les causes de crise de biais. Elle est causée par la mauvaise gestion de la politique monétaire. C'est la même chose. C'est juste jouer avec les mots. Mais le gouverneur de la Banque centrale utilise ça parce qu'il sait que Mamadi n'a pas ce niveau. Mamadi ne peut pas comprendre ça. Il n'a pas ce niveau. Quelqu'un qui n'a pas eu le niveau du collège, comment tu peux comprendre le niveau? Ça, c'est le niveau de l'université ou de la spécialisation. Tu ne peux pas comprendre ça. Mais ça tu ne peux pas comprendre. Mais c'est ça la vérité. Maintenant, on dit les conséquences. Augmentation de l'inflation, la perte de confiance dans la monnaie et naturellement des troubles sociaux. Maintenant, dites à M. Kaba, en tant que grand économiste qu'il est, si bien n'est pas égal à cash, on va reprendre nos études. Si cash n'est pas égal à bien, liquidité n'est pas égal à cash, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Maintenant, ils disent qu'ils vont amener des milliards injectés dans l'économie. Voici ce que ça va faire. D'abord, ça ne va rien résoudre. Ça fera une augmentation de la masse monétaire dans l'économie. L'inflation sera là. Les prix vont grimper. Les populations, le pouvoir d'achat va détériorer. Les gens n'auront rien. Les gens ne pourront plus acheter des choses parce que les prix ont doublé ou triplé. Et ce que ça va faire. Maintenant, et après, une économie non structurée. Cette monnaie va rentrer. Les cadres vont prendre encore. C'est l'habitude de la Guinée. Depuis 40 ans, les cadres guinéens vivent de ça. Ils volent l'argent public, ils vont voir les cambis, ils font la monnaie et gardent dans leur bureau. C'est eux qui créent l'inflation en Guinée. C'est les cadres qui créent le désordre dans l'économie en Guinée. Commencez par le président de la République jusqu'au dernier cadre qui vole. Je parle de ça. Donc, il va injecter cet argent, les milliards qu'il veut l'amener là de la Chine. Ça sera comme une boîte trouée. Tu as une boîte comme ça qui a 2 façades, mais il n'y a rien qui retient. Ils injectent l'argent, ça sort de l'autre côté. Ça ne fera rien, ça ne fera que empirer la situation économique de la Guinée. Il n'y a pas de magie. Les règles économiques, les règles financières, les règles de bonne gestion,
c'est pas de la magie. On ne récite pas le Coran, on ne récite pas les versets de la Bible, on ne fait pas de magie. C'est la discipline, le respect des règles, l'honnêteté, le respect de la bonne gouvernance. C'est ce qui va sauver une nation et ce qui va sauver la Guinée. Ce n'est pas vos paroles, ce n'est pas dans les médias corrompus là, amener des... Non, même on n'a même pas confiance aux médias là. Quand les médias écrivent, on lit seulement, on rit. Moi, parfois, je ne perds même pas mon temps de lire des trucs sur les médias. Je ne perds pas mon temps. Je lis les titres que je passe. Parce que je sais que c'est juste de la manipulation pour tromper les gens. Nous, on a un objectif, c'est une nouvelle transition, on a un autre objectif. C'est tout. Le reste, ce n'est pas notre problème. Maintenant, regardez la monnaie qui veut l'amener là. Ils pensent, parce qu'ils croient comme faire, qu'ils vont faire le référendum en septembre et qu'ils vont encore aller aux élections en décembre. Donc cet argent viendra injecté dans l'élection, achat de concert de la population. La population ne veut pas d'eux. S'ils savent qu'ils sont sérieux, ils savent qu'ils sont aimés, ils savent que ce qu'ils font depuis 4 ans, ils n'ont pas peur. Ils n'ont qu'à cesser d'arrêter les gens et laisser les militaires de côté. Ils vont voir le rapport de force entre eux et les politiques. Ils vont comprendre, ils ne sont ni légitimes, ni des gens légaux, ils n'ont rien. Ces gens-là ils ne représentent rien dans cette nation. Ils gouvernent par la force, ils gouvernent par la brutalité, ils gouvernent par les menaces et par les morts et les tueries. C'est comme ça. Sinon, dès qu'on est aimé dans sa nation, mais on n'a pas besoin de en sortant d'avoir 1000 militaires à côté. On n'a pas besoin de ça. Eux tous, hein. Donc, c'est pour acheter les consciences des gens. C'est pour ça que je dis que l'argent ça ne fera aucun effet. Ça ne fera qu'empirer la situation. Le 30 juin passé, quelqu'un me disait que on les a dit qu'on les a fait un virement dans leur compte à la banque. Ils sont allés à la banque, il n'y a pas eu de virement. Jusqu'au premier, les gens n'étaient pas virés. D'autres n'étaient pas. Il y a même, quelqu'un me dit qu'il y a 14 000 enseignants qui n'ont toujours pas leur salaire. Vous imaginez? Et vous dites que tout va bien. Et vous dites que ces incompétents-là sont en train de travailler. Pendant que des enseignants n'ont pas leur salaire. Les médecins n'ont pas leur salaire. Il y a des crises partout. Les gens ne s'en sortent pas. Les gens souffrent. Quand tu parles avec les gens en Guinée, tu as l'impression qu'ils vivent dans l'enfer. Les militaires n'ont pas leur argent. Les militaires ont été promis 100%. Ils ont augmenté que 25% depuis 4 ans. Les 75% ne sont pas payés. Ils sont là à construire des maisons, à offrir des voitures de 50 000 euros, 50 000 dollars à des gens qui n'ont aucune utilité à la nation, qui n'apportent rien à la nation. Vous imaginez, il y a des militaires dans cette nation qui ont servi la Guinée, qui n'ont même pas de maison. Des militaires qui ont fait 20 ans dans cette armée, qui n'ont même pas de maison. On prend des voitures de l'État, on donne à des gens inutiles. On fait la promotion des Guinéens inutiles, des Guinéens qui ne connaissent rien, qui n'apportent rien à la nation, qui ne peuvent rien proposer à la nation. En laissant des militaires valeureux de côté, en laissant des enseignants de côté, en laissant des médecins de côté, en laissant des hommes politiques ou des hommes de la société civile de valeur de côté. Ça, c'est une nation. Voici la situation de la Guinée. Nous, personne ne peut mettre leurs mains sur nos yeux. Non, personne. On dira la vérité parce qu'elle est unique. Elle ne change pas de direction. Ok. Donc, tout ce temps, même les surveillants, hier on me disait, les surveillants qui ont surveillé les examens n'ont pas été payés. Vous imaginez? Je vous dis que les gens là vivent dans la fausseté. Depuis 4 ans, je vous le répète. Ils vivent dans la fausseté. Ils ont pris toute leur famille, les gouvernants là, ils ont emmené à l'extérieur. Leurs familles ne vivent pas en Guinée. Non, c'est grave. Même les voitures qu'on donne aux personnes inutiles là. L'argent, ça peut assurer l'argent pour les primes des enseignants qui ont surveillé les examens. Mais rien de tout ça. Rien de sérieux. On nous distrait, on nous parle de l'ethnie, on nous parle de ça, mais on verra. Donc, hier on me disait ça, que les enseignants qui ont surveillé les examens n'ont pas reçu leur argent. Même les jeunes Guinéens qui font le recensement, Ravec et l'autre là, leur histoire de recensement là, les jeunes là se plaignent tous les jours, on voit leurs commentaires, ils ne sont pas payés, ils n'ont pas leur argent. Vous imaginez
Les choses sérieuses ne sont jamais prises en compte. C'est du fainéantisme, c'est de prendre des gens qui n'ont rien, qui n'apportent rien, mais comme ceux qui sont au pouvoir ont les mêmes moralités que ceux qui reçoivent, c'est comme ça. Donc c'est pour cela qu'on doit tout faire, qu'on ait une nouvelle transition. Tout ce qu'on doit faire, on doit faire pour une nouvelle transition. C'est une question de survie. Mon message aux anciens premiers ministres qui supportent cette transition, aux anciens ministres qui supportent cette transition, aux anciens hauts cadres qui supportent cette transition. Mon message pour vous. Vous êtes conscient que la Guinée n'est pas dans de bonnes mains. Vous êtes conscient que ces jeunes militaires incompétents, orgueilleux et qui vivent de stupéfiants et qui sont des voleurs, qui ont volé l'argent public, ils sont en train de détruire la Guinée. Mais comme bon nombre d'entre vous, pour des raisons ethniques, pour des raisons d'intérêt personnel et pour des raisons égoïstes, vous fermez les yeux, la nation continue à sombrer et vous continuez à profiter de ces jeunes militaires incompétents. Mais Dieu vous regarde. Dieu m'observe, moi qui parle là. Dieu vous observe. Dieu paiera tout un chacun dans cette nation. Toute personne qui contribue à détruire cette nation, Dieu te paiera. Dieu te le paiera parce que Dieu voit tout le monde. Et sachez une chose, nous savons, moi je ne dirai pas votre nom, je vous connais, j'ai votre nom, j'ai votre liste. Quand la nouvelle transition sera là, vous aurez votre récompense. Ça, je vous le promets. Regardez quand ils sont venus au pouvoir, en septembre 2021, pour dire qu'ils sont malhonnêtes, ils ne pourront pas s'en sortir. Ils vivent de péché. Ils sont allés voler dans les comptes bancaires des anciens dignitaires tout ce qu'il y avait comme l'argent. L'ex-première dame, Adja Diéné Kaba, paix à son âme, elle avait 5 millions de dollars dans son compte qu'elle a eu avec les anciennes premières dames, avec les autres premières dames des autres pays. Doumbouya a bloqué cet argent. L'argent qui n'est pas venu dans les caisses de l'État guinéen. La dame là, Tanti Mariama Sogipa Kamara, que je n'ai pas connue, qui est décédée au Maroc, qui a été directrice de Sogipa pendant des années, est devenue ministre de Alpha Condé. Je ne l'ai jamais rencontrée, je ne la connais même pas. Elle avait au moins des millions de dollars dans son compte qu'ils ont bloqué. Et comment elle a eu l'argent là? Quand ils ont bombardé le palais des Nations, là où ils habitent, là, qui s'appelle Palais Mohamed V là, moi je sais que c'est notre palais des Nations, c'est pas Mohamed V. On va rebaptiser ce palais. Le palais des Nations, quand ils ont bombardé, quand il y avait Conté, quand les militaires voulaient renverser Conté. Pour rénover ce palais des Nations, Conté avait donné le contrat à cette dame, Adja Mariama Sogipa. Elle a renouvelé ce contrat. Ceux qui ont renouvelé si c'était des Japonais ou des Chinois, je ne sais plus, ils lui ont donné sa commission. Elle a mis l'argent là dans un compte. Ça va être l'argent de la retraite. C'est un contrat qu'elle a eu. Même aux États-Unis ici, les gens qui ont des contrats, ils ont leur commission. Ça, c'est pas de la corruption, c'est comme ça marche. Doumbouya a bloqué cet argent. Et Doumbouya a bloqué tellement d'argent des gens qui ne viennent même pas de l'administration d'Alpha Condé. Mais il pense qu'il va s'en sortir. Cette dame est décédée au Maroc avec cette... C'est-à-dire, elle ne sait même pas quoi faire. Vous voyez un peu, il a fait tellement mal. Quand il est rentré chez Alpha, au palais, ils ont trouvé combien... Est-ce qu'ils ont fait le compte rendu? Non. Ils sont venus voler tout ce qu'ils ont trouvé. Et vous pensez que ces gens-là vont s'en sortir? S'ils s'en sortent, c'est que Dieu n'existe pas. Donc, c'est pour vous dire un peu que, qu'on veuille ou pas, il y aura une nouvelle transition. Maintenant, on va parler de la Constitution. Je vais aller dans ma galerie. J'ai pris quelques notes. Maintenant, ils ont dit le chiffon qu'ils ont rédigé. Moi, j'appelle le chiffon, hein, parce que pour nous, la Guinée n'a pas de constitution d'abord. Je le dis et je le répète, la Guinée n'a pas de constitution. Ces imposteurs ne peuvent pas décider de notre avenir pour nous. Ils disent dans leur chiffon
Article 195. La présente constitution ne peut être invalidée ou suspendue par une quelconque déclaration. Dans sa Kouroumatoa, d'abord, président du CNT, tu n'es pas un homme de valeur, tu n'es pas un homme de parole, tu n'es pas un homme de confiance. Ta parole ne vaut rien en République de Guinée. Tu le sais, c'est parce qu'il y a les militaires derrière toi. Tu sais que ta valeur ne vaut rien, ta parole ne vaut rien. Donc, ce que tu rédiges là, ça n'engage que toi et ton Doumbouya. La parole de Doumbouya ne vaut rien à cette République. Les gens n'ont pas confiance en lui. Il n'est pas un homme de parole, il n'est pas un officier de parole. Donc, qui va avoir confiance en vous? C'est qu'aucune déclaration. Le jour où il y a une nouvelle transition, le jour où les militaires vont prendre le pourquoi il faut déclaration, dans sa si tu es homme, viens t'arrêter là-bas, tu dis que ça sera invalide. Tu vas prendre une balle là-bas, tu comprendras. Ils disent encore, toute déclaration ayant pour objet la suspension ou l'invalidation de la présente constitution est nulle et nul effet. Mabra Diallah, allez Yondi, qui vous a élu vous? Qui vous êtes pour pouvoir nous imposer ces choses-là? Vous n'êtes même pas des hommes de morale. Vous n'avez pas de morale si vous étiez des hommes de parole. Parce que la vie est basée sur la confiance et sur le respect de la parole donnée. C'est ça un être humain. Et Doumbouya qui est président de la transition, et dans sa présidence du CNT, vous n'êtes pas des hommes de parole. En quoi nous allons respecter ça? En quoi nous allons prendre ça en compte? Vous n'êtes pas mieux que nous, vous n'êtes pas plus guinéen que nous. Cette constitution sera prise, jetée dans la mer. N'importe quoi, que nul le nom est fait. Vous êtes qui pour nous imposer ça? Après, ils disent quelque part, je vais aller aussi. Article 73, les anciens présidents de la République. Article 74, les anciens présidents de la... On va passer, hein, parce que je n'ai pas passé mon temps à lire des bêtises là. Donc, c'était pour vous dire, mettez des cœurs, hein, s'il vous plaît. Pour vous dire que vaut la parole de Dansa? Rien. Que vaut la parole de Doumbouya? Rien. Que vaut la parole de Baouri? Rien. Que vaut la parole d'Amara Kamara? Rien. Si vous pensez qu'il n'y aura pas de transition, on verra. Si vous êtes plus bénis que nous, on verra. Même l'assassinat du colonel Bilivogui et du général Sadiba, même l'assassinat de deux là seulement. Même si, parce que Doumbouya aujourd'hui a l'intention, il a tellement peur d'aller chercher des gardes à l'extérieur. Il n'a plus confiance à ses forces spéciales, il veut aller chercher des gardes. Mais, ce qu'il oublie, même si il amène les forces spéciales américaines, il ne s'en sortira pas. Et puis tout ça, même s'il amène les forces spéciales russes, il ne s'en sortira pas. Ou bien il veut, il n'a qu'à amener ses garçons, ses enfants, ils n'ont qu'à devenir ses gardes rapprochés. Un de ses enfants va le renverser. Il sera trahi, même par son enfant, parce qu'il a trahi tout le monde. Doumbouya sera trahi. Il sera trahi parce qu'il a trahi Alpha, il a trahi Namori, il a trahi les enfants des forces spéciales qui ont fait le coup d'État, il a trahi le peuple de Guinée, il a trahi tout le monde, tous ceux qui sont associés avec lui, il a trahi. Lui, il va s'en sortir au nom de quoi? Lui, il est qui? Il est qui? Il est qui pour s'en sortir? Ce que j'ai à vous dire, sans espace de dialogue inclusif en Guinée, sincère, franc, rien ne marchera. Même si c'est moi qui deviens président en Guinée demain. Je n'ai pas un espace de dialogue politique sincère, franc, honnête. Je vais échouer. À plus forte raison des imposteurs comme vous. Votre démarche unilatérale que vous avez faite depuis que vous êtes là, la conception, la rédaction de votre chiffon que vous avez appelé Constitution n'engage que vous. On ne le respectera pas. On ne sait même pas qu'il y a une constitution qui a été rédigée en Guinée. Continuez vos cinémas. Continuez vos cinémas. Ce qui arrivera, arrivera. Maintenant, une refondation. Vous dites que vous êtes en train de refonder. Refondation dans le désordre, dans l'anarchie, dans l'injustice, dans l'incompétence et dans l'irresponsabilité. C'est ça votre transition. Et vous voulez que nous on accepte ça. Moi je vais vous dire une chose.
Je l'ai déjà dit, je le répète aujourd'hui encore, ce 3 juillet 2025. Moi, Doumbouya n'est pas mieux que moi. Son père n'est pas mieux que mon père, sa mère n'est pas mieux que ma mère. Pour ne rien du monde, je ne suivrai un Guinéen sur l'injustice. Pour ne rien du monde, je suivrai un Guinéen dans la mauvaise gouvernance. Pour ne rien du monde, je suivrai un Guinéen, qui que tu sois, pour des actes qui ne sont pas des actes honorifiques. Je ne le ferai pas. Et ça, je demande à Dieu, qui est l'omnipotent, l'omniscient, de me donner cette force. Parce que c'est le seul qui peut te faire honnir. C'est Dieu qui peut faire honnir l'homme. Je demande de me donner cette force, que je ne m'associe jamais au mal contre un autre Guinéen. Mais tout Guinéen qui veut essayer de nous détruire, nous, on va te détruire. Ça, il n'y a pas à attendre Dieu dans ça. Tout Guinéen qui veut piétiner ma dignité, je piétiner ta dignité. Ça, il n'y a pas de discussion dans ça. J'attends pas Dieu dans ça. Ça, c'est mes règles et mes principes. Je ne badine pas avec ça. Donc, il faut que vous sachiez une chose, que toutes les œuvres humaines, tous les projets sur cette terre sont destinés à satisfaire l'être humain. Quel que soit l'apport d'un gouvernant, d'un régime, quand ce n'est pas pour satisfaire sa population, ce n'est pas pour satisfaire les populations, ces œuvres-là sont vouées à l'échec. Dites-moi, quel est ce Guinéen en mourant qui a amené la Guinée avec lui? Personne. Quel est ce Guinéen en mourant qui a amassé l'argent qu'il a volé avec l'administration publique? Il a construit des villas, des voitures. Est-ce qu'il a amené avec lui à la tombe? Qu'est-ce qui nous empêche? La Guinée n'appartient à aucune ethnie. La Guinée n'appartient à aucun Guinéen. Ça appartient à tous les êtres humains que Dieu a décidé qu'ils soient guinéens. Je ne sais pas au nom de quoi quelques groupes d'imposteurs, d'ignorants, d'inconscients peuvent décider d'exclure des Guinéens la majorité, de s'imposer sur la majorité et de faire ce qu'ils veulent comme si eux sont plus Guinéens que les autres. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Parce que tout ce qu'on fait sur cette vie, c'est profiter quand on est vivant. Une fois que tu meurs, la veste que je porte là, on va donner à une autre personne. Ma cravate là sera donnée à une autre personne. Mon argent sera... Les choses seront distribuées. Alors pourquoi je vais priver mon prochain du bien-être? Pourquoi on va exclure d'autres Guinéens parce qu'on pense qu'on est plus Guinéen que les autres? Ça, c'est quelle ignorance dans cette nation. Quelle ignorance dans cette nation. Et tous les gouvernants qui ont pris le chemin ont échoué. Vous allez échouer. Vous êtes des minuscules. Vous allez échouer. La meilleure des choses, qu'on travaille ensemble, qu'on conjugue le même verbe, qu'on discute, qu'on échange, quand on n'est pas d'accord, qu'on échange et qu'on s'asseye et qu'on parle. Quand tu meurs, c'est fini. Tu as apporté quoi à la nation? Quand tu meurs, c'est fini. Et quand je vois des incultes assis là-bas, que la Guinée les appartient, nous on va bâtir la Guinée, on va faire comme ça, avec quoi? Vous n'avez ni l'intelligence, ni la compétence, ni l'expérience, ni la sagesse, ni l'honnêteté. Vous n'avez aucune valeur pour gérer cette nation ou pour refonder cette nation. Ici, nous va refonder cette nation. La refondation est difficile. Le changement est difficile. Le changement est difficile, vous allez où? Qu'est-ce que vous avez voulu depuis que vous êtes là? Allez sur Ali Menkando. Le changement est difficile. Les gens n'aiment pas le changement. Vous êtes le changement. Vous êtes pourri. Comment vous pouvez assainir les choses? Hein? Regardez les gens que vous avez mis en prison. Mais votre tour arrive. Ça arrive. Donc, mes chers compatriotes, c'était en bref ce que je voulais dire sur la Constitution, sur l'augmentation de ces ministères-là et sur la crise que traverse notre nation. Ce que je peux vous dire, croyez en Dieu, croyez en vous, croyez en votre destin. Aucun homme ne peut empêcher le destin de l'autre. Aucun homme ne peut détruire le destin de l'autre. Mais ce qui est sûr,
La vie est faite de règles et de principes. Le mensonge ne gagne jamais. La malhonnêteté ne triomphe jamais. La tromperie, la trahison, ça n'a pas de bénéfice. Soyez sûr d'une chose, soyez toujours honnête. Défendez toujours la vérité. Défendez toujours la vérité. Combattez l'injustice et défendez la justice. Aimez votre prochain et partagez le bonheur. Ne confondez pas. La vie n'est rien. À la seconde, tout peut sombrer. Et ce qu'on peut laisser à nos semblables, c'est les valeurs que nous avons défendues. Soyez sûr d'une chose. Dieu qui nous a créés tous, Dieu qui nous a donné cette parole, cette langue et ces dents, Dieu va régler le compte du CNRD. Ils seront les derniers mauvais dirigeants de cette nation. Le mal qu'ils ont fait à ce pays, les péchés qu'ils ont fait aux Guinéens depuis qu'ils sont là depuis 4 ans, l'injustice qu'ils ont sémée dans cette nation, la trahison qu'ils ont sémée dans cette nation, le désordre qu'ils ont sémé dans cette nation, la haine et le désordre qu'ils ont sémé dans cette armée, ils ne s'en sortiront pas. Chacun de récoltera ce qu'il a sémé pendant les 4 ans là. Ils ne feront pas d'élection. Doumbouya ne sera pas à la tête de cette nation. Il doit partir et il va partir. Dieu le Tout-Puissant, n'acceptera pas que ces gens deviennent des modèles, parce qu'ils ne sont pas des modèles. Ne vous découragez pas. Toute chose a une fin et la fin n'est pas loin. Les Guinéens ne veulent rien que des dirigeants honnêtes, des dirigeants sincères, des dirigeants qui se soucient pour eux, des dirigeants qui ne le trompent pas, des dirigeants qui n'abusent pas du pouvoir. Et le CNRD n'est qu'un groupe de Satan, un groupe de malfaiteurs et un groupe d'inconscients généralisés. Sur ce, j'aimerais lancer un message aussi un dernier message au monsieur dont j'ai parlé la dernière fois, qu'ils appellent Karamo Solo de Kankan. Je vais dire à Karamo Solo, envoie-lui cette vidéo, que ce qui est sûr, moi je ne suis pas contre lui. Mais quand tu mens au nom de Dieu, quand tu triches au nom de Dieu, il envoie toujours un de ses enfants pour te démasquer. Peut-être que je suis en train de faire le travail de Dieu sans me rendre compte. Il n'a qu'à comprendre que, depuis que j'ai fait la vidéo la dernière fois, les gens de Kankan m'envoient des vocaux sur Messenger. Les Guinéens de la France, des États-Unis, ils m'ont envoyé des vocaux. Tout le monde en a marre de lui et les gens ont parlé tellement de choses sur lui. Il n'a qu'à comprendre, il n'est pas un érudit, il ne sera pas un érudit. Il n'a qu'à arrêter la fausseté. Il n'a qu'à arrêter de profiter des jeunes ignorants de Kankan. Il n'a qu'à arrêter de profiter des vieilles, de profiter des femmes au nom de l'islam. Il n'est pas érudit, il ne sait pas lire le Coran, il ne connaît pas le Coran, il n'a rien d'un érudit, il n'a rien d'un marabout, il n'a rien d'un homme sérieux et responsable. Je le répète encore en maliki. Allah faut Karamo Solo nye. Nka vidéo menke wolo à contre là, on rate le lobo. Kankan kamene Kankan. Al bla vocal la nama. Men ka long. Men Franci, men Amérique, men Dunia Fambe. Be brassi encore. Ala ko brassi beya. Wali di tadi, wali di sontala, wali di bon sonte, kramote, ama kramol, ama kurana lo, ama foilo. Alna même fonye vocal la, mesa mena nanima. Na kalon, adi ma fa. Mais ni même fola, ne, je n'ai rien contre lui. Ne ta kele la. Mais iba wuya fo ala toro. Iba wuya fo slamaya toro. Iba mol tonyo ka profiter musol la. Ka profiter musokrobal la. Ka profiter jeune na. Ala toro wuya kan. Ala te jila ka mo kele. Ay mol lola y kele la. Ne ti kele la. Peut-être ala le lola ko nye kumaye. Mais ni ma to ibe malo. Ibe malo de ibe malo ire kanda ko munye. Parce que pour te dire, et l'association Konourdine Islam, même qu'a créé Sano, lui il a quitté parce que dès qu'il a compris qu'il y a arnaque là, il m'a voulu na casser boire.
Et il va où ils sont, il dit météo ragbe, Sanji Bakaydo village là, Kafo village là, Kosanji Nato. Tu es tellement intelligent dans le mal. Il y a que les Kabuntieniro, trop, très intelligent dans le mal. Donc, j'ai tellement d'informations sur toi. Tu as intérêt à arrêter ta fausseté. Mais sois sûr d'une chose, quand cette transition tombera, ta mosquée sera fermée, ta radio sera fermée et tu vas arrêter cette fausseté. Nous allons réglementer cette nation. Des faux types ne vont plus fleurir dans cette nation, par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. Soyez sûr d'une chose, on gagnera. Parce que nous sommes sur la vérité, nous sommes sincères dans ce que nous faisons et nous ne sommes pas là pour attendre de qui que ce soit quelque chose. Que Dieu apaise le cœur des familles de tous les prisonniers de cette transition. Et que Dieu apaise le cœur des familles de toutes les victimes de cette transition. Que Dieu vous bénisse et je vous remercie.